Les hommes de Jürgen Klopp qui s'inclinent pour la 5e fois d'affilée à Anfield face au Chelsea de Thomas Tuchel. Liverpool très ennuyant. La MIF, c'est votre Galoza pour ce nouveau débrief. C'est parti. La rencontre entre Liverpool et Chelsea qui vient de se terminer au moment où je tourne la vidéo. La vidéo sortira le lendemain, sûrement en début de matinée. Mais juste pour vous dire que je fais ce débrief à chaud. Et franchement, je suis déçu. Je suis déçu du Liverpool de Jürgen Klopp. Une nouvelle fois, ennuyant. J'ai vu, c'est ennuyant. C'est ennuyant, c'est triste, c'est dommage. Mais regardez, ils perdent encore. Ils s'étaient relancés face à Sheffield et ils perdent encore. Par contre, on a eu un beau match de Première Ligue. On avait fait un débrief sur la chaîne où j'avais un peu critiqué que les gros matchs de Première Ligue n'étaient pas à la hauteur. Malgré ce score sur la plus petite des marges remporté par Chelsea, un beau match de football, un beau match de Première Ligue avec beaucoup d'occasions, avec un beau match tactique. On va reparler de Thomas Tuchel, bien sûr, mais on commence par Liverpool. Et c'est triste, la défense qui n'a pas tenu le choc. Ozak Kabak qui depuis qu'il a fait ses débuts à Liverpool n'est pas à la hauteur. Fabinho aujourd'hui, il était dépassé. Il était dépassé par Mason Mount. Et Mason Mount, mais quel joueur Mason Mount! Incroyable! Mais franchement, c'est triste. L'entrejeu de Liverpool qui n'a pas fait le poids. Kanté, Kovacic, c'était trop fort. Pas fait le poids. Devant, Mané, c'était invisible. Salah, Firmino, invisible. Les rentrées, invisibles. C'est triste. C'est triste. Jürgen Klopp qui fait des changements. Il n'arrive pas à faire tourner la rencontre. C'est triste. Les latéraux qui n'ont pas été à la hauteur non plus. Défensivement, c'était pas si catastrophique que ça. Quoique, ils se sont quand même fait déborder sur les belles remontées de balles de Chelsea. Mais devant, c'était pas ça. On a essayé. Robertson qui a essayé, qui a eu des occasions en début de première période. Robertson qui a d'ailleurs fait un très beau sauvetage sur Hakim Ziyech. Mais sinon, voilà, heureusement pour Liverpool, Alisson Becker qui sort, qui va chercher des champignons, je sais pas, c'est pas possible. Alisson Becker, heureusement il y a hors-jeu. Et on va parler de ce hors-jeu, on va en parler directement, mais c'est la VAR, écoutez. C'est contre le cours du jeu, mais on peut rien faire, c'est la règle. Mais je trouve ça vraiment, c'est trop triste, c'est trop triste. Heureusement, Liverpool se fait pas punir sur ce hors-jeu, mais voilà, Mason Mount derrière. Et on va parler de Chelsea maintenant. Quel match! Thomas Tuchel, 10e match d'affilée sans défaite, qui commence avec Chelsea sans défaite. J'étais un peu sceptique au début, je me suis dit, enflammez-vous pas. Mais regardez ce qu'il fait. Oui, on critique un petit peu le manquement offensif de l'équipe, mais ça marche. Défensivement, il a transformé l'équipe avec ses 3 défenseurs comme sous Kanté. Les 3 défenseurs, mais comme il a transformé Rudiger et Christensen, il faut en parler. Et je vais commencer par ça. Et je pense que c'est... Je ne vais pas faire de top, mais c'est... Toute l'équipe a été top. Mais Christensen, Rudiger avec Aspi qui est là en patron, c'est formidable. Même à la relance, c'est pas forcément des bons joueurs qui sont réputés pour leur relance. Mais à la relance, c'était bon. C'était magnifique. C'était solide. Mané, on l'a pas vu. Pourquoi? Parce que Christensen a fait le travail. Dans l'axe, il était impérial. Rudiger, tip top aussi. Les latéraux, Reece James, Marco Alonso, il faut en parler aussi. Très bon match. Et là, forcément, on va arriver sur le milieu de terrain. Mais quelle prestation, regardez là. Golo Kanté. Mais quelle prestation de Golo Kanté. Associé avec Jorginho, pardon, Kovacic qui rentre. Mais Jorginho qui n'a pas été le boss au milieu de terrain, justement parce qu'il y a le retour d'Ngolo Kanté et les sorties de balles, les montées de balles d'Ngolo Kanté. Phénoménal sur le but, phénoménal la sortie de balle. Il prend le ballon, transversal, long ballon, dans les pieds de qui? De Mason Mount. Et il faut en parler de Mason Mount. Aujourd'hui, j'étais content de voir Hakim Ziyech, Mason Mount qui est vraiment incroyable, le dynamiteur de cette équipe. Et aujourd'hui, c'était waouh, c'était waouh. Mason Mount, waouh, incroyable. Et Ziyech était un peu plus en dents de scie, il aurait pu marquer. Gros sauvetage de Robertson. Mais voilà, Hakim Ziyech, oui, c'est un peu pauvre. C'est pas le Ziyech de l'Ajax, c'est pas celui qu'on attend. Il n'a pas la même créativité, ça reste quand même un joueur, on sait qui est Hakim Ziyech, mais qui n'arrive pas à s'exprimer pleinement, à montrer tout son talent. Il trouve pas forcément les espaces, il joue pas forcément juste. Et aujourd'hui, on va parler de l'attaquant de pointe, préféré à Olivier Giroud, Timo Werner. Timo Werner que j'ai trouvé quand même bon aujourd'hui, malgré tout. Je pense que c'est un match qui peut le remettre en confiance. Il aurait pu marquer, oui. Il a essayé de faire un petit lob sur Alisson Becker. C'est dommage, ça rentre pas. Juste après, il marque, c'est annulé par le hors-jeu.
Et après, il n'a pas réussi à marquer, oui, mais on sentait quand même un Timo Werner en jambes, qui était présent, qui essayait, qui n'a pas eu forcément le dernier geste juste, mais qui était placé au bon endroit. Le Chelsea qui a joué quand même assez haut, très haut, qui n'a pas subi trop, je crois que c'est 47% de possession. Mais c'est un Chelsea qui jouait assez haut et qui a quand même s'est projeté vers l'avant. Et Werner était presque des fois un petit peu seul. Bon, c'est un peu son rôle hein, avec ses 2-10 derrière, Ziyech et Mount qui sont vraiment les dynamiteurs, créateurs. Mais Werner qui était un peu seul. Mais bon, qui voilà, au final pas décisif. C'est dommage, on attendait son 6e but en première ligue il me semble. On l'a pas eu, mais on a eu un Mason Mount formidable, formidable. Reece James aussi qui a fait un bon match, j'en ai pas parlé, mais formidable match de Mason Mount. Ce dynamiteur, c'est John Pépite, c'est le futur du football anglais, là on peut se le dire, avec les Phil Foden, avec les Reece James encore. C'est incroyable, Phil Foden, c'est incroyable. Petit mot aussi pour Mendy. Gros match de Mendy. Rassurant. On critiquait, on disait ah mais c'est pas forcément Mendy qui fait les clean sheets, mais aujourd'hui il a été costaud, il a été solide, même pas besoin de Zouma, même pas besoin de Thiago Silva. Attention à leur place, aux deux défenseurs centraux, attention, parce qu'on sait jamais, mais gros travail de Thomas Tuchel qui aujourd'hui a gagné la bataille tactique avec Jürgen Klopp qui n'arrive plus, il n'arrive plus avec cette équipe, c'est triste, c'est dommage, c'est triste. Mais Thomas Tuchel aujourd'hui qui a, avec son système de jeu, a réussi 5 défenseurs défensivement. Et ça jouait devant avec ce milieu de terrain que j'ai trouvé vraiment Jorginho très juste, tout le temps très juste, la bonne passe, le bon pivotement pour amener le jeu vers l'avant. Et Kanté c'est pareil, les récupérations de Kanté, il faut en parler comme il a stoppé cash un mur, les attaques de Liverpool. Et voilà, beau match de Chelsea, match très juste de la part des hommes de Thomas Tuchel. Petit point sur le classement et sur les prochaines rencontres. Comme je l'ai dit, Chelsea 4e, 47 points il me semble, qui est vraiment relancé avec Thomas Tuchel, qui s'est vraiment relancé, qui a toujours pas perdu, mais Liverpool c'est plus compliqué. Liverpool 7e, derrière West Ham, une nouvelle fois, West Ham 6e, avec un match de retard qui peut d'ailleurs passer devant Chelsea, mais Liverpool, je serais pas étonné de ne pas les voir en Europe l'année prochaine, mais ça sera vraiment un coup dur, mais au vu de ce qu'ils proposent, franchement c'est triste. Liverpool qui va affronter Fulham et Wolverhampton, ces 2 prochaines journées qui est obligé de se relancer s'ils veulent encore penser à la Ligue des Champions. Et Chelsea qui doit enchaîner, qui a un gros choc face à Everton et qui doit enchaîner. La MIF, petit débrief, ça faisait 1 semaine qu'on ne s'était pas vu. Franchement, j'ai l'impression que ça faisait une éternité. Je suis vraiment content d'être de retour pour ce débrief que j'attendais. Le décor derrière, on dirait que je suis un fan de Chelsea, pas du tout, c'est juste que voilà, j'ai essayé d'être dans l'ambiance. J'espère que la vidéo vous a plu, petit like, abonnez-vous, activez la cloche et voilà, commentez, dites-moi un petit peu votre ressenti sur le match. Voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, on va se calmer, le rythme, il était très soutenu au début, maintenant tranquille, une vidéo par semaine je pense. Je vous prépare une grosse vidéo, restez à l'affût, soyez branchés, bisous la famille.